Pierre Possémé, bonjour. Bonjour Christopher. Vous êtes le délégué régional de la Fondation du Patrimoine. Valentine Roland, bonjour. Bonjour Christopher. Vous êtes chargé de mission Aube et Haute-Marne à la Fondation du Patrimoine. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCF. Alors la délégation régionale Champagne-Ardenne de la Fondation du Patrimoine a lancé depuis quelques années un concours scolaire qui s'intitule « À nous le patrimoine ». Pierre Possémé, en quoi consiste ce concours ? Oui, nous avons effectivement lancé ce concours, ça fait maintenant 3 ans. Malheureusement, on est tombé en plein Covid, ça nous a un peu perturbé, surtout ça a perturbé les écoles. Mais l'intérêt de ce concours, c'était de démontrer que le patrimoine, ce n'est pas une affaire d'adultes, mais il faut aussi que nos enfants, qu'ils soient en maternelle, primaire, secondaire, s'intéressent à ce qui les entoure, c'est-à-dire leur passé, le passé de notre pays, le passé du patrimoine local. Et je pense que c'était... Par ces exemples, nous avons pu remarquer qu'il y avait vraiment un enthousiasme pour ce patrimoine autour de nous et vraiment faire reconnaître que le patrimoine, c'est vraiment l'affaire de tous et ça fait partie de l'éducation de nos enfants. L'objectif principal, donc intéresser le patrimoine aux enfants, aux plus petits que soi. Depuis quand, Valentine Roland, existe ce concours ? Alors, c'est un concours qu'on a adapté du national, un grand concours qui s'appelait 1, 2, 3 patrimoine à une époque et qui avait été arrêté. Donc nous avons décidé, nous, de le reprendre d'un point de vue local depuis 3 ans, donc depuis 2019 exactement. C'est un concours qui a vu passer pas mal de classes de tous les départements. Aujourd'hui, on a donc cette année, on a eu 2 lauréats, mais on espère l'année prochaine en avoir beaucoup plus. On l'espère. Hein. Donc depuis 3 ans, sur le plan local, destiné aux enfants, et donc l'objectif, c'est de faire un concours annuel. C'est ça, c'est ça. Donc des classes de la maternelle à la terminale, avec évidemment des productions très différentes. Le but du jeu, c'est de les intéresser au patrimoine local, le patrimoine en général de leur commune, ou un élément de patrimoine de leur commune. Je pense parfois au lavoir, à l'église, à l'école même, qui peut faire l'objet donc de productions très diverses. On a eu des expositions, un jeu de cartes dont on parlera tout à l'heure. On a eu également des frises chronologiques, des recueils de nouvelles, bref. Toujours des choses qui nous étonnent au jury et qui nous font. Ce qui est important, c'est que ce concours, il a été soutenu et apprécié par le conseil régional, les conseils départementaux. Oui, vous êtes soutenu. Voilà, et les compagnons du devoir. Enfin, on a comme ça autour de nous, on peut dire, un panel intéressant pour juger les dossiers. Et cette année encore, les réalisations des élèves ont dépassé les espérances du jury, Pierre Possémé. Oui, et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on a 2 lauréats, un en Haute-Marne à Joinville et un lauréat dans les Ardennes à Charleville. Donc Valentine va pouvoir vous montrer un peu les coulisses de ces 2 dossiers. Voilà, donc, alors justement, Valentine Roland, concernant les Ardennes. Alors les Ardennes, on a été évidemment très, très contents de recevoir encore une fois une classe que nous avions déjà eue par le passé. Donc ça montre bien que la professeure s'était bien intéressée au concours et qui a réussi à en parler à ses élèves. Donc on a eu un recueil de nouvelles qui s'inspire des légendes ardennaises de la forêt. Donc patrimoine naturel, donc chose que nous n'avions pas encore eue. Donc des élèves qui ont écrit des nouvelles et qui les ont illustrées eux-mêmes et qui nous ont fait parvenir un petit recueil donc imprimé que j'ai donc au bureau et qui nous permet en fait de vraiment voir à quel point on peut l'insérer dans un programme pédagogique, donc le programme de 5e qui est surtout axé sur l'aspect légende du médiéval. Et donc voilà, donc ça montre bien qu'on peut tout à fait l'inscrire dans un projet pédagogique et en même temps intéresser les élèves à quelque chose de très local. Alors, puis ça démontre aussi une chose, c'est que le patrimoine, c'est pas uniquement les églises, les châteaux. On est bien, quand on est Fondation du patrimoine, on est bien sur l'ensemble de notre patrimoine, qu'il soit musical, qu'il soit littéraire, mais qu'il soit également forêt, nature. Vous voyez, on n'est pas uniquement sur du bâti. Voilà, c'est pas le patrimoine au premier degré, mais c'est bien plus large que ça. Alors on va plus sur votre territoire, hein, puisque vous êtes chargé de mission dans l'Aube et dans la Haute-Marne, puisqu'il y a l'autre lauréat, mais cette fois-ci en Haute-Marne. Tout à fait. Alors là, c'est une classe de CE1, donc une classe de plus petits. Donc ils ont fait une frise chronologique qui reprend en fait toute l'histoire de leur ville, qui est Joinville. Donc à travers des visites qu'ils ont eu la chance d'avoir, notamment à l'église de Joinville, pour la partie médiévale. Et puis, ils ont réussi à déambuler dans les rues, à faire des croquis pour se représenter aussi la période moderne et la période contemporaine. Montrer à quel point Joinville a eu une histoire longue dans le temps et également continue aujourd'hui à célébrer cette histoire en restaurant, par exemple, leur façade. Donc voilà, donc ils ont posé sous cette belle frise chronologique qui se trouve dans la mairie.
Très beau projet en tout cas, et c'est une vraie fierté en tout cas que ces enfants et ces enseignants s'appliquent dans ce genre de concours de la Fondation du patrimoine. Alors lors de l'édition précédente, un beau projet a été retenu et on en a parlé tout récemment du côté d'Épernay, c'était courant septembre, un jeu des 7 familles 100% patrimoine. Alors Valentine Roland, présentez-nous ce projet. Alors, que vous avez depuis tout les à studios. fait, que j'ai apporté avec moi. Donc, c'est effectivement un jeu de 7 familles, donc classique, avec 7 familles qui représentent en fait les 7 lettres d'Épernay. Donc ça, c'était effectivement une bonne astuce de la professeure qui a fait travailler en fait deux classes. Donc une classe la première année en 2021 et une autre classe en 2022 pour la réalisation concrète de ce jeu. Donc ce jeu se présente de cette manière-là, donc avec des cartes assez longues qui reprennent à chaque fois un thème. Donc là, on a le thème patrimoine pour le P d'Épernay et qui reprend en fait à chaque fois la carte sur des thèmes comme les caves, la tour Castellane, l'école Jean Jaurès, qui est l'école donc des différentes classes qui ont travaillé sur le jeu. On voulait effectivement avec Monsieur Possémé faire une vraie récompense parce que ce jeu de cartes il avait existé même si c'était des dessins d'élèves et des réalisations plus enfantines, et on voulait lui donner un vrai élan. On a voulu aller au bout du projet. C'est pas uniquement récompenser les jeunes par leur imagination avec leurs professeurs, mais c'est de dire ce jeu on va le faire. Voilà. Et donc c'est sympa parce que la mairie d'Épernay a vraiment très bien suivi l'opération, mais l'UNESCO également, la DRAC et la Fondation du patrimoine. Donc à tous les 4, on a financé, je veux dire, ce jeu de façon à ce qu'il soit dans les mains des Sparnassiens, mais pas que des Sparnassiens, des Marnais, des Champardonnais, puisque c'est un jeu local. Et c'est quand même intéressant de voir que partie d'élèves, nous avons été jusqu'au bout du projet. Jusqu'au bout du projet, non pas pour valoriser le projet des enfants, mais aussi l'exploiter et le faire valoir au grand public. Et valoriser notre région, ce Champagne, cette région magnifique, voilà. Et puis aussi, on n'a pas oublié que l'UNESCO était dans le jeu, puisque c'était important aussi de valoriser l'UNESCO au travers de ce jeu. Avant de nous quitter, Pierre Possémé, on vient de citer les 2 lauréats de cette année, on vient de présenter ce jeu des 7 familles de l'édition 2021. Mais quelle fierté pour la Fondation du patrimoine, quelle fierté pour les acteurs du territoire d'avoir un tel concours. Oui, et puis moi j'oublie jamais que sans les professeurs, sans ces gens qui sont près des jeunes, nous n'arriverions à rien dans ce concours. Donc je profite d'être à la radio pour solliciter les professeurs, parce que non seulement ils valorisent leur territoire, mais ils valorisent aussi les élèves au travers de ce territoire. Et je pense, qu'est-ce qu'il y a de mieux que le patrimoine? Stéphane Bern, qui est un grand animateur du patrimoine au niveau national, le dirait mieux que moi, mais je pense qu'on a besoin de toutes les générations pour sentir que, grâce à nos aînés, on a un avenir devant nous.